والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين والآخرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان, aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir en fait une partie d'un très beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en fait passe de la théorie à la pratique. Ce hadith qui est en fait rapporté et confirmé pour son authenticité par l'imam Ibn Qayyim Ibn Taymiyyah en fait nous décrit 18, pas une, 18 actions pour garantir notre salut dans le paradis, Inch'Allah. Alors on devrait penser qu'il faudrait faire les 18 pour aller au paradis, mais Inch'Allah on va travailler au moins, si on peut dire, je vais travailler au moins une des 18, Inch'Allah. Alors, aujourd'hui on ne verra pas les 18 parce que c'est long, on verra Inch'Allah juste la moitié. Donc les 9 premières actions pour en fait nous permettre d'arriver à destination, Inch'Allah, traverser le Sirat en paix, Inch'Allah, et on verra le salut, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a mis les premiers pas à la Médine, il a dit faites 4 choses et vous irez au paradis de Allah subhanahu wa ta'ala éternel en paix. Il a commencé par la paix et il a fini par la paix. Répandez le salam, répandez la paix, nouez la relation de parenté, donnez de la charité et faites la salade de la nuit alors que les gens dorment, vous entrez au paradis de votre Seigneur en paix. Sallallahu alayka ya habibi ya Rasulallah. D'ailleurs, ces 4 actions se retrouvent dans ce hadith. C'est pas pour... c'est en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne souvent en fait des messages à caractère très sommaire, puis il donne par la suite des hadiths pour élaborer. Alors, la première action à faire, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? On aurait pu penser quoi? Qui est directement lié à Tawhid. Que Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il dit wa'abudullah, honorez votre unicité de dogme, de votre adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite il vient en fait le bon comportement envers les parents. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith commence d'abord par une vision. Il dit j'ai vu. Et vous savez que la vision des prophètes c'est pas comme la nôtre. La vision d'abord elle est de 3 catégories. Une vision pieuse qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Une vision qui est mauvaise, elle vient de Shaitan. Et en fait les choses qui peuvent passer dans l'esprit de l'être humain, que si tu as bu beaucoup, de manger quelque chose de trop salé le soir, tu rêves que tu es en train de boire beaucoup d'eau, en tout cas. Alors la vision de pieuse qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète dit, si vous voyez en fait une vision comme ça, rapportez-la, racontez-la seulement à des personnes que tu aimes. Si tu vois des mauvaises choses pendant ton rêve, il dit prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne te fera pas de mal, tourne-toi, change de position, souffle 3 fois et ne la raconte à personne. C'est pas la peine d'aller regarder, je vous le dis tout de suite, surtout pour les sœurs qui sont à côté, n'allez pas consulter s'il vous plaît ces livres, la plupart qui n'ont aucune authenticité, ces livres de l'ahlam. Non, il n'y en a pas. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les visions pieuses. Et sallallahu alayhi wa sallam, il les confirmait et souvent il m'a posé même les questions, est-ce que quelqu'un a vu une bonne vision, une bonne vision cette nuit-là? Et là il nous parle en fait de sa vision sallallahu alayhi wa sallam. Comme je vous ai dit, la vision des prophètes et des messagers, ce sont des vérités, c'est pas comme les autres. Alors il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça c'est en fait une bonne nouvelle. Il dit celui qui a fait une bonne vision pieuse, c'est une partie sur 46 parts de Nubuwa, de la prophétie. Le prophète, il voit 46 parts. Nous, on a en fait une part de cette partie, de cette bonne nouvelle qui est déjà annoncée, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors bref, on va aller en fait dans ce hadith, ce très beau hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai vu. Ah, donc j'ai vu, j'ai pas rêvé, j'ai réellement vu. Ça commence à chaque fois par j'ai vu. Ra'aytu rajulan min ummati. J'ai vu une personne de ma communauté. Alors ce qui vient en fait à l'esprit, c'est que toutes les communautés de la communauté musulmane ira au paradis. Certes, après Inch'Allah un processus.
Mais il y a une partie qui va aller au paradis au début, une autre partie qui va se retrouver en enfer, qui va tomber. Et vous savez, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-siratu dahdu mazallah. As-sirat, le pont qui traverse le feu, l'enfer, donc c'est comme un épée très, en fait, mince, mais glissant. Et sur ces sirat, vous imaginez, il y a 7 trappes, 7 ouvertures. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire, non, non, je vois le feu ici, non, non, ça ne me dit pas, en fait, de traverser. Il y a des chances que je tombe. Non. Tout le monde va répondre à l'appeleur. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner, en fait, l'ange qui va, en fait, souffler dans la trompe et tout le monde va répondre à l'appel, tout le monde va traverser. C'est pour ça que les morts musulmans, et j'ai posé la question dans d'autres circonstances avec nos jeunes, comment on enterre les morts musulmans? La tête vers le Qibla ou les pieds vers la Qibla? Je vous laisse en fait méditer là-dessus. Souvent on me dit la tête vers le Qibla. Non, c'est faux. Parce qu'on met la pied vers le Qibla et la tête orientée vers le Qibla en mettant les pieds en avant vers le Qibla. Comme ça l'appeleur il va appeler de le Qibla et on va en fait prendre en fait en se réveillant vers la bonne direction. Bref, 7 trappes sur ce pont, et vous imaginez la première trappe, il y en a plusieurs qui vont tomber. C'est une trappe en fait éliminatoire. Toutes les mouchriquines vont tomber dans la première trappe. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est la première trappe de shirk. De celui qui a fait la shahada, il va traverser, alhamdoulilah. Celui qui ne fait pas shahada, qui ne connaît pas Allah, là, la trappe elle est pour lui. La deuxième trappe, c'est as-salat. Où est-ce qu'ils sont nos enfants? Où est-ce qu'ils sont en fait, alhamdoulilah? Regardez dans Salat al-Jumu'ah, plein de monde qui viennent à Salat al-Jumu'ah. Où est-ce qu'ils sont pendant Salat al-Fajr? Le témoignage que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala réellement, c'est de te voir. Ton effort à faire, c'est celui-là. C'est de te voir dans les premiers rangs, Inch'Allah, dans Salat al-Fajr. C'est ça ce qu'il veut Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous met à l'épreuve à sa manière, comme il le veut lui. Subhanah. Alors la deuxième trappe, on a vu sa salat. Troisième trappe, c'est az-zakat. Quatrième trappe, c'est le jeûne du ramadan. Cinquième trappe, le pèlerinage. Vous avez compris, les 5 premières trappes, c'est quoi? C'est al-islam. Les 5 piliers de l'islam. Et on se pose pourquoi en fait ces 5 piliers de l'islam? Mais voilà, c'est le salut. Ce sont des véhicules pour te faire traverser, en fait, pour te rapprocher d'Allah et pour t'amener en fait au paradis, Inch'Allah. Alors la 6e trappe, c'est tout ce qui est fara'id. Et la 7e trappe, c'est tout ce qui est manhiyat. 6e trappe, c'est tout ce qui est obligation. Et dans les obligations, c'est ce point-là qu'on voit le premier, c'est le bon comportement envers les parents, c'est le bon comportement envers les voisins, c'est la lecture du Coran, c'est aider. C'est pas un choix en islam. Est-ce que tous les musulmans connaissent c'est quoi au moins les 5 devoirs, des obligations que j'ai envers mon frère musulman? Ce sont des obligations. Il y a même un hadith qui dit 7 devoirs. Alors la 7e et la dernière qui est dangereuse, vous imaginez, le musulman, il fait les 5 piliers de l'islam, il a fait le fara'id, mais il risque de tomber dans la 7e trappe, l'u'idullah. C'est quoi la 7e? C'est tout ce qui est munhayat, muharramat. Tout ce qui est interdit. Il voit le paradis devant lui, mais il tombe, l'u'idullah. C'est terrible. C'est pour ça, alhamdoulilah, on est chanceux en islam. Vous savez, les plagiats dans nos pays d'origine, les examens sont en fait des fuites d'examens, ça existe souvent au Maroc, en Algérie, en Tunisie, hein, je ne sais pas si ça a changé, depuis 30 ans qu'on a passé l'examen de fin secondaire, c'est toujours comme ça. Ben, c'est interdit, tout le monde en fait le répugne en fait la fuite. Mais la chance qu'on a en islam, on a l'énoncé de l'examen et on a même les solutions. Subhanallah, on sait ce qui nous attend. Wallahi, on est chanceux d'être musulman. Et ce qui va nous amener en fait à aller vers les 18 stations, les 18 actions à faire, pratiques, pour en fait arriver, Inch'Allah, à destination au paradis. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu, il y a des places libres, Allah yajzikum bi khair, ikhwan waqfi, Allah yajzikum bi khair, je m'excuse, tassez-vous, hadi kadalik min al-hasanat, Inch'Allah. J'ai vu une personne de ma communauté approchée par l'ange de la mort. Qui est-ce qui veut avoir une augmentation de salaire? Tout le monde.
Qui est-ce qui veut avoir une augmentation de sa durée de vie? Ben, tout le monde, même Adam. Adam, on lui a annoncé qu'il va vivre 1000 ans. Ah, c'est bien. Mais quand il a vu sa communauté, il a vu en fait une de ces personnes, de cette progéniture, de petite taille, mais elle a de la lumière sur son front. Il a dit, c'est qui celui-là? Il a dit, ça c'est en fait le prophète Daoud, alayhi salam, David. Il a dit, il va vivre combien? Il parlait avec l'ange de la mort. Il a dit, il va vivre tant. Il a dit, moi je lui donne 60 ans de mon 1000 ans. Donc je vais vivre jusqu'à 140. Je vais donner à un de mes petits-enfants 60 ans. Et il a accepté. Ben, quand il a eu 940, l'ange de la mort, il est venu le voir. Il a dit, c'est rendu ton âme. Il a dit, non, mais là, je préfère rester jusqu'à 1000 ans. Donc tout le monde veut avoir une prolongation de sa vie. Ça, c'est normal chez l'être humain. Et Yahoud, Allah, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, yawaddu ahaduhum ay yu'ammara alf sanatin wa ma huwa bimazahzahin min al-'adab ay yu'ammar. Ils veulent même vivre plus que 1000 ans. Alors bref, qu'est-ce qu'il va avoir avec en fait la relation entre parenté? Prendre soin de nos parents, c'est un sujet qui est récurrent en islam et on est chanceux d'avoir en fait ces directives divines. Et la prolongation, regardez le prophète il dit, j'ai vu une personne de ma communauté approchée par l'ange de la mort, puis son obéissance à ses parents a intercédé pour repousser l'ange de la mort. Tu devais vivre, mon frère et ma soeur, 60, 70 ans, Inch'Allah, et le fait que tu as pris soin de tes parents, surtout quand ils prennent de l'âge, qu'Allah nous pardonne parce qu'on est tous loin de nos parents souvent ici, et malheureusement, on ne prend pas soin des autres alors qu'ils ont probablement surtout besoin de nous autres quand ils atteignent l'âge de la vieillesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le fait de prendre soin de tes parents, ça vient repousser en fait ta date d'échéance pour rendre ton âme. La deuxième action, j'ai vu une personne de ma communauté qui subit le châtiment de la tombe. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a déjà vu les 11 stations de purification du croyant qui étaient en fait citées par l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Et comme on a vu, une des purifications qui purifie les péchés, d'ailleurs ce thème s'intègre exactement dans la continuité de ce qu'on a vu, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous à travers ces 11 stations de purification. Vous imaginez la tombe, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'en est une. Les épreuves de la tombe sont en fait des purificateurs pour le croyant. Et il dit, j'espère que toute ma communauté se fera purifier de ses péchés dans la tombe, une fois dans la tombe. La majorité, en fait, n'auront pas en fait à aller subir la suite qui est shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'installe, qui aura en fait comme mérite, comme il dit sallallahu alayhi wa sallam, haqqat shafa'ati lil mudnibina min ummati. Shafa'a, c'est pour les musulmans qui vont finir en enfer et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les sauver. Alors, et par contre, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma ra'aytu mandaran afja'a qat min al-qabr. J'ai pas vu un endroit pire que la tombe. Alors c'est nos enfants, ils devraient le savoir aussi. Aïcha, elle ne savait pas qu'il y avait là en fait ce problème de châtiment de la tombe. Elle l'a appris d'une juive et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé. Et depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant chaque salat, à la fin de chaque salat, apprenez-le à vos enfants. Après chaque salat, tahiyatullah, à la fin, avant de dire salam alaykum, jusqu'au point que l'imam Ibn al-Jawzi, il dit min labasat talbis iblis, c'est qu'on oublie de faire ce dua. Vous imaginez? C'est quoi ce dua? Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam. Répétez dans votre Inch'Allah au fin de votre Inch'Allah. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa a'udhu bika min adhab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wa al-mamat wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il se protégeait devant Allah subhanahu auprès d'Allah contre les épreuves de la tombe. Et comme il disait, j'ai pas vu un lieu pire que la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, revenant en fait à cette action qui vient en fait nous amener pour se purifier, j'ai vu une personne de ma communauté qui subit le châtiment de la tombe, puis ses ablutions. Les ablutions ont intercédé pour le sauver du châtiment de la tombe. Les ablutions, pourquoi? Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça déjà ici, ça nous enlève des péchés, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les ablutions, c'est la seule caractéristique pour tous ceux qui n'ont jamais fait de raka'a. Ils s'appellent Muhammad et Mustafa et Aïcha. Ils vont être en fait parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Allah subhanahu wa ta'ala va dresser pour chaque communauté des faux dieux. Toutes les communautés vont suivre leur Dieu. Il restera, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, seulement la communauté musulmane, avec les hypocrites, avec qui n'ont jamais fait de raka'a. Et lorsque Allah il va se présenter, comme il se doit, subhanahu wa ta'ala, tous vont essayer de se prosterner par les jalal, pour la majesté de Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ceux qui n'ont jamais fait de raka'a, ils ne pourront pas. Ils vont essayer de se prosterner en avant, ils vont se retourner en arrière, le aïdoubla, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors attention, parce que nos enfants ici sont le maillon le plus faible. Nos enfants sont la proie la plus facile. Et plusieurs de nos enfants, je dirais même, je vous le dis s'il vous plaît, les parents, vous êtes responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala d'apprendre à vos enfants la salat, qui est un pilier de l'islam. Alors si nos enfants grandissent en fait sans faire la salat, wallah, c'est une perte totale, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah, ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Alors, l'indication majeure aussi, les ablutions, c'est quoi? C'est ton identité. C'est ton identité musulmane. C'est comme ça qu'il va te reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le-delà. Jusqu'au point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, ishtaqtu li ikhwati. Ça me manque de voir mes frères. Ils ont dit, Sahaba ne sont pas tes frères? Non. Vous êtes mes compagnons. Vous avez vu les miracles se produire et vous avez cru en mon message. Mes frères, c'est des musulmans qui vont croire à mon message sans me voir. Et il me manque, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu vas les reconnaître, ya Rasulallah? À travers les traces de wudu, ils viendront avec de la lumière sur les faces et les pieds et les mains. Sallallahu alayka ya habibi ya Rasulallah. Je pense qu'on n'aura pas le temps de passer toutes les 9 que j'ai promis. On va voir la troisième, on va arrêter, Inch'Allah. Les invocations. L'invocation de Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikrullah. Aqimis salat. Aqimis salat. Tout de suite, qu'est-ce qu'il veut? Il vient avec, dans le Coran, Wala dhikrullahi akbar. Dhikr, c'est en fait la preuve que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala aussi, que tu parles de lui. Ana jalisu man dhakarani, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala fi al-hadith al-Qudsi. Celui qui me rappelle, qui m'appelle, qui m'invoque devant un mala', devant une assemblée, moi je l'invoque devant, en fait, je le mentionne devant une assemblée meilleure. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va conclure avec ça, j'ai vu une personne de ma communauté dont les djinns l'ont entouré, on parle tout ça dans l'au-delà, puis ses invocations, son dhikr, là en fait l'ont protégé contre ces créatures maléfiques, bien sûr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qur'an plutôt, il en a fait aussi une indication du fait que tu suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là Allah subhanahu wa ta'ala il dit la ilaha illallah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses mérites sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a un comportement exemplaire et qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala et qui croit au message dernier. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah subhanahu wa ta'ala, pour conclure, il dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose qu'Allah a répétée dans le Coran, qu'on doit refaire plusieurs fois et de façon permanente, c'est dhikrullah. Udhkurullaha dhikran kathira. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك وآخر كلامنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم شاف مرضى المسلمين. اللهم رد المسلمين ردا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.